Maintenant que nous avons nos trois tables, nous allons voir comment relier ces tables. On a défini qu'une réservation concerne un client et une chambre et qu'il devra donc y avoir un lien entre réservation et chambre et un lien entre réservation et client. Nous allons regarder comment faire ceci une première fois manuellement et ensuite on verra comment le faire graphiquement. Alors pour cette première fois manuellement, dans la table des réservations, nous allons ajouter un ID chambre. Comme ceci. ID chambre auquel nous allons donner les mêmes propriétés que la clé primaire ID chambre. Primary key, note nulle, unsigned. Et non pas auto-incrémente, puisque l'auto-incrémente c'est vraiment la clé primaire et pas la clé étrangère. Donc là, on parle de clé étrangère puisqu'elle n'est pas dans la table référencée. Maintenant que notre clé étrangère est créée, on peut aller ici dans Foreign Key et on peut créer cette relation. Donc on va lui donner un nom, FK par exemple réservation chambre. Ce nom n'est pas très important, il est là surtout pour nous. Ensuite, on va lui dire quelle table est référencée, c'est la table chambre. Quelle est la colonne qui va faire la référence, c'est ID chambre, et sur quelle colonne de la table chambre il va être lié, ID chambre également. Et voilà, on voit qu'ici notre liaison s'est faite. On a bien l'ID chambre ici qui est la clé étrangère et de l'autre côté l'ID chambre qui est la clé primaire. On a ensuite ici des foreign key options, c'est-à-dire ce qui va se passer si on vient à updater la clé primaire ID chambre. Si une chambre venait à changer de clé primaire, qu'est-ce qui va se passer? C'est quelque chose qu'on fait très très rarement, changer la clé primaire, mais on pourrait le faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Un restrict, un cascade, un set nul ou un no action. En gros, restrict, ça ne permettra pas de le faire. Cascade, ça veut dire que si je vais changer une clé dans chambre, elle va automatiquement être changée dans toutes les réservations liées. Sinon, elle va être mise à nul. Ça veut dire que si je change l'ID de ma clé primaire, les réservations qui étaient liées auront plus d'ID, auront plus la référence, elle sera à nul. Et no action, il va rien se passer. Donc dans notre cas, on va faire un cascade. C'est très peu probable qu'on fasse un changement d'ID sur la table des chambres, mais si jamais, eh ben, toutes les réservations suivraient. Ça, c'était en cas de update. Et en cas de delete, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, là, la question se pose différemment parce que si je supprime une chambre, est-ce que j'ai intérêt à garder les réservations qu'il y avait pour cette chambre? Donc, c'est un choix qu'on doit faire. Ici, on va dire cascade également, dans le sens où dire, voilà, si je supprime une chambre, toutes les réservations qui avaient été faites à cette chambre sont supprimées également. Et voilà pour la liaison ici qui a été faite manuellement. Passons maintenant à la façon graphique de faire la liaison. Alors, vous voyez qu'ici, on a un certain nombre de relations à disposition. On a des relations non identifiées, non-identifying relationship, ou des relations identifiées ici. Et on a toujours un A ou un AN. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est déjà de choisir entre identifié et non identifié. On voit ici que la relation, c'est une relation identifiée puisqu'elle est en trait plein. Si elle avait été non identifiée, elle serait en trait-tillé. Alors, la différence. Une relation identifiée est une relation où il est obligatoire d'avoir quelque chose dans la table des chambres. C'est-à-dire qu'une réservation ne peut pas exister s'il n'y a pas une chambre. Et ça, c'est tout à fait juste. Donc, dans notre cas, une réservation ne peut pas exister s'il n'y a pas de client. Ça sera la même chose. Donc, on prend le 1 à n identifié. Et si vous regardez ici en bas de la page, il vous dit « Select the table to receive the foreign key ». Donc, la clé étrangère, ça sera dans « Réservation ». Et ensuite, il vous dit « Reservation selected », « Please select the reference table ». Et puis là, c'est la table des clients. Et voilà, vous voyez qu'il a fait la relation tout seul et qu'il l'a immédiatement ajouté ici une clé étrangère qui s'appelle client ID client. Si je vais voir dans les colonnes de ma table, voilà, donc je pourrais la renommer ici pour qu'elle ressemble à ce que j'avais défini, c'est-à-dire le même nom dans la table ici que dans la table principale. Et les attributs sont là. On pourrait aller voir ici maintenant dans les foreign keys. Il a créé sa T-réservation client 1. Je ne sais pas pourquoi il a mis un 1, peut-être parce que j'ai fait des essais avant. C'est exactement comme ce qu'on a fait avant. Il nous reste à configurer le foreign key option
onUpdate, onDelete. Alors le onUpdate, on va refaire en cascade. Et le onDelete, si on supprime un client, est-ce qu'on va supprimer les réservations de ce client? Je pense que le cascade me paraît bien. Donc on reste là-dessus. Et voilà pour des relations de type identifié. Si vous n'aviez pas encore créé la table ville, je vous invite à le faire et ensuite à l'insérer dans votre diagramme. Table ville qui contient un ID ville, un nom et un NPA. Maintenant, nous allons lier cette table ville à la table client. Dans notre cas ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on n'aura pas affaire à une relation identifiée puisque une ville peut exister sans client, contrairement à une réservation qui ne peut pas exister s'il n'y a pas de client. Donc dans ce cas-là, on va prendre une relation non identifiée. On va simplement aller prendre la table qui va recevoir la clé étrangère, c'est le client, la table qui est la table de référence. Et voilà, vous voyez qu'il m'a recréé ici une colonne, un attribut, un champ, vous appelez ça un peu comme vous voulez, IDVille, que je vais renommer ici. Et voilà, vous voyez qu'ici, mon IDVille dans la table client, la différence qu'il a, c'est qu'il n'est pas primary key. Donc, il n'est pas, c'est ça qui définit qu'il est identifié ou pas. Donc, en résumé, ici, on a nos relations entre nos différentes entités, nos liaisons entre les tables, le vocabulaire peut varier un peu. Nous avons des relations identifiées ici, puisqu'une réservation ne peut pas exister s'il n'y a pas une chambre et un client, et une relation non identifiée ici, puisqu'une ville peut tout à fait exister sans qu'il y ait un client dans notre hôtel qui vient de cette ville. Et voilà pour les relations simples. Ici, on a fait du 1 à n, dans tous les cas, identifiées ou non identifiées.